Frédéric de Genève, 44 ans, je suis tailleur de pierre de métier et actuellement je travaille à l'œuvre Notre-Dame en qualité de responsable des ateliers de la cathédrale à Strasbourg. Ce qui m'a conduit au métier de tailleur de pierre, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans pour les châteaux forts. Voilà, moi je suis du sud de la France et on a une histoire assez riche. Voilà, il y a la cité de Carcassonne, la cité d'Aigues-Mortes, les châteaux cathares aussi. Hein. J'ai toujours eu une attirance pour ces forteresses, ces châteaux forts, son histoire aussi. Alors la Fondation de l'œuvre Notre-Dame, c'est une institution qui a 800 ans d'existence. Cette institution a été créée au début pour centraliser les dons et les legs afin de construire la cathédrale de Strasbourg. On a des métiers extraordinaires et des beaux métiers aussi, des tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, un serrurier, un menuisier, également une branche, façon de dire, de l'atelier, c'est la conservation. On a une équipe en conservation, mais on a tous un point convergent, c'est la cathédrale, c'est l'objet en fait. On est un outil en définitive au service de la cathédrale, et des fois même suivant les petites querelles, on a tous un caractère, surtout les hommes de métier, on peut avoir un tempérament trempé, mais en tout cas le point de ralliement, c'est l'objet, c'est la cathédrale. La finalité, c'est d'admirer l'œuvre aboutie. Je reprends souvent le terme de passeur de pierre. Effectivement, notre vocation, c'est de retransmettre aux générations futures le monument, mais aussi c'est de retransmettre les techniques, les savoirs, les savoir-faire. Voilà, ça c'est notre mission principale et voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un atelier dédié au chevet de la cathédrale. C'est des fois une difficulté d'ailleurs, on fait le grand écart entre tradition et innovation, modernité. On peut utiliser des outils qui étaient utilisés au XII-XIIIe siècle, les ciseaux, la massette, que certains appellent le marteau, et puis on peut utiliser aujourd'hui des outils avec des adaptations, des pastilles tungstène, on peut imprimer dans le cadre des travaux en conservation des outils adaptés afin de reproduire des aspects de taille modélisés dans notre bureau d'études et imprimés en 3D, voilà, à l'imprimante 3D. On utilise aussi des techniques de photogrammétrie, c'est-à-dire que les plans qui sont réalisés aujourd'hui ne sont plus réalisés sur parchemin et autres, à l'encre de Chine, mais sont réalisés avec des montages de photos. En fait, on prend un ensemble de photos qui sont redressées par coordonnées. Et donc on va les utiliser en dessous de plan pour reproduire un dessin avec un logiciel de 2D ou de 3D. Voilà la modernité. On a fait des essais de drones, il n'y a pas très longtemps aussi. Mais déjà, c'est pour préserver tous ces savoirs. Ces savoir-faire qui nous ont été transmis, il faut qu'on soit en capacité de les retransmettre aux générations futures. Personnellement, pour moi aussi, c'est une façon de sensibiliser le jeune public. Voilà, je dis qu'on est des passeurs de pierre, on va retransmettre le monument. Pour Strasbourg, chaque atelier a une particularité, c'est également l'attachement des Strasbourgeois à l'institution qui est l'œuvre Notre-Dame, à travers justement cette tradition du don et du legs. Il n'y a pas que les savoir-faire, il y a également les pratiques et puis cette particularité de l'attachement des Strasbourgeois à la cathédrale qui se traduit à travers des dons à l'œuvre Notre-Dame. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.